De 1793, date du soulèvement général des esclaves, à la chute du Royaume du Nord en 1820, Haïti est dans une période de troubles politiques et militaires. Or, les armées de l'époque dépendent de la logistique, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais la logistique à l'époque est assurée par des cantinières, par des femmes. Ce sont des femmes surtout qui doivent alimenter l'armée. C'est-à-dire, la nourriture est accessible aux femmes, par les femmes, comme, je dirais, dans le cas des lavandières, il faut nettoyer les uniformes, il faut que les soldats reçoivent soit un uniforme qui après 10-15 jours, il faut le nettoyer ou après un certain temps. Donc il y a un rôle important des femmes qui n'a pas été mis en évidence, qui est dans ce qu'on peut appeler la logistique pendant toute cette époque révolutionnaire et qui va continuer aussi au XIXe siècle avec toutes ces rébellions armées qui opèrent dans le pays. Les armées qui opèrent ou les groupes armés dépendent essentiellement pour leur logistique des femmes. Mais à côté de ce rôle important des femmes, il y a un rôle peut-être encore plus déterminant. C'est, pendant la Révolution, la question du renseignement. C'est-à-dire une armée n'opère pas à l'aveuglette. L'armée dépend de l'information que lui donnent les populations. L'armée doit évaluer les renseignements qu'elle obtient pour pouvoir opérer une manœuvre, pour pouvoir monter une opération militaire. Et donc, dans cette période de la Révolution, surtout jusqu'à 1804, il y a un rôle déterminant des femmes dans les services de renseignement. Parce que ce sont elles qui, effectivement, vont, parce qu'elles sont en contact avec l'ennemi français, elles sont moins, je dirais, contrôlées que les hommes. Tous les hommes de moins de 12 ans ont des suspicions qu'ils pourraient être attirés par les idées révolutionnaires. Donc, les troupes françaises vont réprimer fortement et vont mettre sous surveillance ces populations masculines. Par contre, les femmes ont, parce qu'elles sont cuisinières, elles sont lavandières chez aussi l'adversaire, ou ce sont des hommes simplement qui se battent dans un territoire qui n'est pas le leur. Dans un territoire, ils viennent d'Europe et ils doivent combattre. Donc ce sont les femmes qui vont fournir des renseignements, tout aussi bien aux généraux de l'armée indigène, aux unités combattantes de l'armée indigène, qu'aux bandes de gens qui se soulèvent, par exemple, tous les bandes qu'on appelait des bandes d'Africains, mais en fait, ce sont des cultivateurs qui s'organisent pour se battre. Dans les années 50, on voit émerger une très grande romancière, qui est Marie Vieux-Chauvette, qui, avec sa trilogie, Amour, colère et folie, sera une révélation. Et aussi, c'est peut-être, je dirais, la plus grande œuvre littéraire présentée sur Duvalier. On aura aussi l'émergence de grandes musiciennes. Je pense à Martha Jean-Claude, je pense à Émérante de Pradine, qui établiront une tradition de la chanson populaire haïtienne, et la plus grande peut-être de toutes, qui est Lumane Casimir, cette femme issue des milieux populaires qui sera une véritable révélation dans les années 40. On parle aussi dans la danse haïtienne, Lina Maton, Blanchet, Lavinia Williams, qui bien que afro-américaine,
sera celle qui développera une grande tradition de la danse classique en Haïti, mais aussi de la danse populaire. Elle est arrivée dans les années 40 en Haïti et elle va jouer ce rôle extrêmement important de développement de la danse en Haïti. On peut signaler aussi son élève, Viviane Gauthier, qui continuera cette tradition de développement de la danse populaire. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Vous savez qu'avant de danser, c'est très important de bien travailler le corps, bien réchauffer le corps, travailler les muscles afin de ne pas se blesser. Donc, on va tranquillement se mettre en position pour commencer le réchauffement. On va commencer avec la tête en faisant des mouvements en avant, en arrière. Voilà. Donc, c'est un mouvement continu. En arrière, en avant, en arrière, en avant. Le prochain mouvement, vous allez continuer avec la tête et le cou, mais cette fois-ci, vous allez y aller de droite à gauche. Voilà. Encore une fois, c'est un mouvement continu. On va toujours continuer à travailler le cou et la tête en faisant des cercles complets en commençant vers la droite. Prêt? Et voilà. On y va pour une deuxième fois. Une troisième fois. Et après la quatrième fois, on fait le même mouvement, mais cette fois-ci, vers la gauche. Et voilà. On y va pour 2. Pour 3. Et on finit pour 4. Maintenant, on se prépare à travailler nos épaules. Vous faites comme si vous vouliez toucher vos oreilles avec vos épaules en les montant vers le haut. Les bras bien droits. Prêt? Voilà. Monte les épaules en les redescendant, mais toujours en gardant les bras bien droits. Le prochain mouvement, on va continuer à travailler les épaules en les ramenant vers l'avant et en les poussant vers l'arrière. Donc, on garde les bras bien ouverts, les mains sur le haut des cuisses et on ramène en avant et on pousse en arrière. Maintenant, on travaille les bras en faisant des grands cercles avec les bras vers l'arrière. Vous continuez vos cercles. Ensuite, vous allez continuer le même mouvement, cette fois-ci avec les cercles vers l'avant. Voilà. Ensuite, on va travailler les hanches. Vous allez vous mettre en position, main sur les hanches. Avec le bras droit, vous allez pencher le corps sur le côté gauche. Voilà. Vous travaillez le bras, le côté du corps et les hanches. Ou plutôt la hanche. Vous allez continuer le même mouvement en le faisant de l'autre côté pour travailler l'autre côté du corps. Voilà. On va continuer avec les hanches en penchant le haut du corps vers l'avant et en le ramenant vers l'arrière. Donc, on penche en avant et on ramène en arrière. On essaie d'aller le plus loin possible. Pour ceux pour qui c'est plus difficile, on respecte les limites de son corps et on y va jusqu'où on peut aller. Donc, en arrière et en avant. En arrière, en avant. Voilà. Maintenant, on travaille les genoux. Simplement en faisant des bonds, donc en pliant les genoux vers le bas. On garde les pieds bien fermés, les jambes bien ouvertes. Maintenant, on va ouvrir les jambes en faisant le même mouvement avec nos genoux. Et voilà. On va refermer les jambes. Voilà, toujours en pliant les genoux. Pour rouvrir les jambes, en pliant les genoux toujours. Voilà. Et ensuite, on finit le mouvement en refermant les jambes. Maintenant, on s'apprête à finir notre réchauffement en travaillant les chevilles. On va commencer avec la cheville droite et on va tourner vers l'extérieur, donc vers la droite. Et on tourne. Et voilà.
On va faire le même mouvement, mais en tournant la cheville vers la gauche. Donc, vers l'intérieur. Voilà. Étant donné qu'on a 2 chevilles, on va déposer la jambe droite pour lever la jambe gauche et travailler la cheville gauche. En tournant vers l'extérieur, cette fois-ci vers la gauche. Et on va finir le mouvement en tournant la cheville vers l'intérieur, donc vers la droite. On garde l'équilibre. Et on dépose. Et voilà. Bon, pour la dernière semaine, on danse le rabodaï. Le rabodaï, c'est une danse de gaieté, où il y a la joie de vivre, où il y a le sourire, tout ce qu'il y a de positif. Vous devez sourire, vous devez avoir le cœur content. C'est une danse qui fait partie des danses carnavalesques. Donc, on sait qu'en Haïti, on a une période très importante, qui est la période du carnaval, qui est souvent autour du mois de février, où les gens s'habillent en couleur, les gens sont contents et les gens dansent. Il y a beaucoup de déhanchements, il y a beaucoup de sauts, beaucoup de mouvements énergétiques, parce que c'est ça le rabodaï, c'est justement la joie de vivre. Donc, ça nous rappelle un peu aussi qui on est. Parce qu'on est un peuple, malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qu'on a vécu, on a cette joie de vivre en dedans de nous. On aime danser, on aime jouer, on aime sourire, on aime être gai, on aime être content. Donc, c'est une très belle facette des gens de chez nous en Haïti. Donc, quand vous dansez le rabodaï, vous devez vous laisser aller. Laissez-vous aller, sortez tout ce que vous avez de positif en vous. Il y a pas de manière spécifique à danser le rabodaï, du moment que vous avez du plaisir, du moment que vous souriez et que vous êtes content. C'est une danse de contentement tout simplement. Donc quand vous allez danser le rabodaï, pensez à rien. Pensez juste au fait que vous êtes heureux, vous êtes heureuse et que vous avez envie d'avoir du plaisir. N'oubliez pas de sourire. Si vous avez des vêtements de couleur à la maison, portez-les. Prêt à danser le rabodaï? Je vais vous accompagner encore une fois du début jusqu'à la fin. Donc, premier mouvement, les mains au niveau des hanches pour les filles. Pour les garçons, vous les mettez exactement où vous avez envie. Donc, le premier mouvement est simple, vous bougez tout le corps. Les hanches, les jambes, vous tournez sur vous-même, vous souriez. Ok? Prochain mouvement, vous allez sautiller en 3 temps et au 3e temps, vous atterrissez sur la pointe des pieds. Au niveau des bras, vous faites comme un oiseau qui a envie de voler. Et vous regardez de chaque côté. N'oubliez pas que l'important, c'est d'avoir du plaisir. Ensuite, on va traîner le pied vers le sol, le pied droit plus précisément, et tourner sur nous-mêmes. Au niveau des bras, encore une fois, il n'y a aucune manière spécifique. On joue avec les bras, on joue avec le corps, on a du plaisir. On sourit, bien sûr. Prochain mouvement. On lève les bras vers le ciel et on les redescend vers le sol. On change de côté, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, devant, en arrière, il n'y a aucune manière spécifique. On a du plaisir. Et voilà. Et voilà. Prochain mouvement, on va se déplacer de droite à la gauche. On ouvre les bras grands, prêts à recevoir tout ce qu'il y a de positif dans la vie. Et on fait 3 pas. Et au 4e, on lève la jambe. En pivotant le corps dans la direction où on veut aller. Et voilà, on continue de danser avec tout le corps et avec tout le plaisir qu'on a. Prochain mouvement. On va monter vers le ciel en se mettant sur la pointe, en levant les bras en haut et on redescend vers le sol. On plie les genoux graduellement. Et on monte encore vers le ciel
pour redescendre vers le sol. Toujours en ayant du plaisir. Prochain mouvement. On se dirige vers la droite ou vers la gauche, avec la main bien sûr dans la même direction où on va, et on pivote le corps de gauche à droite pour pouvoir retourner sur notre ligne. Et voilà. Et on pivote le corps de gauche à droite. Et ensuite, on attend le dernier mouvement pour faire le signal. Vous voyez, on fait un genre de twist avec les pieds et les bras de chaque côté. Mais encore une fois, vous pouvez faire la finale que vous avez envie de faire parce qu'il n'y a aucune façon spécifique de finir cette chorégraphie. Et voilà! Donc, vous êtes prêts à danser le rabodaï? Prêts à avoir du plaisir? Vous mettez les mains au niveau des hanches ou peu importe où vous avez envie de mettre vos mains parce que le but de cette danse, c'est d'avoir du plaisir. Donc, vous bougez au niveau des hanches, au niveau des jambes, au niveau du tronc, au niveau de la tête, vous souriez. Si vous êtes plusieurs, vous changez de place, vous faites des croisés, des entrecroisés. Tout est permis. Prochain mouvement. Vous allez sautiller 2 fois et au 3e saut, vous atterrissez sur la pointe des pieds. Et au niveau des bras, vous faites comme si vous étiez un oiseau qui est prêt à prendre son envol. Ensuite, prochain mouvement, vous glissez le pied droit et vous jouez encore avec les hanches. Les bras de chaque côté, en haut, en bas, aucune différence. Vous avez du plaisir. Maintenant, vous avancez en avant, vous reculez en arrière, vous baissez les bras, on change de côté. Toujours les bras vers le haut, ensuite on redescend les bras vers le ciel. Toujours en train de bouger tout le corps. Ensuite, de gauche à droite, on marche en faisant 3 pas et le 4e, on lève en faisant un saut. Les bras, encore une fois, aucune importance. Vous les mettez où vous avez envie. Maintenant, vous montez sur la pointe des pieds et vous redescendez vers le sol. Vous remontez sur la pointe des pieds et vous redescendez vers le sol. Ensuite, à droite pour aller à gauche. Encore une fois, on fait un genre de twist avec les pieds et on arrête quand le tambour arrête. Voilà. Bien que ça a commencé depuis les années 30, on voit la montée du féminisme. Les revendications des femmes, on pense à des femmes comme les sœurs Sylvain, qui sont des femmes remarquables. Jeanne Sylvain avait un doctorat, elle était anthropologue, elle a fait des travaux importants en Haïti et en Afrique. On a vu aussi des gens comme une comédienne, Madame Léonie Kouakou. On voit donc la montée de femmes qui ont une capacité extraordinaire et qui revendiquent le vote des femmes et qui revendiquent les droits des femmes. La Constitution de 1950, que Magloire a fait voter par une assemblée constituante qui s'était réunie au Gonaïve, va reconnaître le droit des femmes. Donc, on voit s'affirmer désormais, je dirais, des revendications des femmes sur la scène politique, mais aussi sur la scène culturelle. C'est le moment où on voit des grandes chanteuses comme Émérante de Pradine, comme Martha Jean-Claude, qui sera la grande icône culturelle qui, sous Magloire, s'en ira à Cuba où elle vivra jusqu'à sa mort à Cuba, tout en célébrant Haïti dans toutes ses chansons. On verra aussi des gens comme Émérante de Pradine, c'est la fille d'un grand chansonnier, Candio. On verra aussi Lina Maton-Blanchet. On verra aussi des pianistes classiques. Donc, c'est le moment où commence à s'affirmer, je dirais, une présence importante des femmes. Celle qui sera et qui deviendra une des grandes romancières haïtiennes avec son roman Amour, colère, folie, eh bien, Marie Chauvet-Vieux commence à publier ses premiers romans. Donc, c'est un moment, je dirais, important d'affirmation, de présence des femmes.